Géraldine Nakache, dans la 3e saison du carton LOL qui ressort, mais aussi au cinéma, Pauline. Ah oui. Ouais, dans un très beau film moi, qui m'a beaucoup plu, où vous jouez Géraldine avec Agnès Jaoui. Ah oui, merci. Vous jouez un personnage assez différent des rôles dans lesquels on vous a vu jusque-là. Il est très émouvant et c'est l'histoire, en fait... Le film, moi, il m'a beaucoup surpris, surtout sur la forme, au départ. Ouais. C'est une espèce de grande masterclass que donne Agnès Jaoui autour du cinéma. Donc, ce qui est hyper enrichissant, c'est qu'on apprend en plus beaucoup de choses. On revient sur des films cultes. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que, en fait, il y a un parallèle évident entre le cinéma et la vie. Et elle commence sa masterclass, en particulier Agnès Jaoui, par une phrase « et si ?» qui va guider tout le film. Et si ? Et elle nous invite comme ça à tout réinventer, à la fois, évidemment, la façon dont on crée, mais aussi notre vie. Et je vous propose qu'on en regarde un extrait. Ah, merci. Comment décririez-vous la vie sexuelle de votre personnage? Qu'est-ce qui l'excite? Quelle est sa position préférée? Pourquoi? Quels sont ses tabous? Quels sont ses fantasmes? Bah dis donc. Non, mais c'est important de connaître la vie sexuelle de ces personnages. À ce point? Mais, oui. Ça peut expliquer certains de leurs comportements. Vas-y, je vais le faire. Non, mais c'est bon, je peux le faire, je te jure. Tu vas nous laisser, oui. Donne-moi. Ah, ok, je vous laisse. Arrête. Alors, attends, pardon. Inexistante, l'amour, le 69, égalité dans la jouissance, Allez, se faire pisser dessus et baiser avec un mort. T'as peut-être... Mais toi, ça te marre. Là, c'est un moment particulier du film. Évidemment, cette question du « et si » autour de la créativité, il va jalonner tout le film et il va pousser en réalité tous les personnages à tout reconsidérer. Exactement. Je me suis demandé aussi si ça avait fait ça sur vous, si ça avait enclenché, comme je sais qu'Agnès Jaoui est très importante dans votre vie et qu'elle l'était à vos débuts en tant que comédienne, si ça avait modifié votre vision du métier, votre façon de travailler. En tout cas, je me suis dit sur le plateau un truc que je me dis rarement, parce que c'est pas tellement mon ADN, mais je me suis dit profite. Profite. J'étais avec mon idole, j'ai pas peur de le dire. Agnès Jaoui, c'est mon idole. Pourquoi c'est votre idole? Je sais pas bien expliquer pourquoi, parce qu'en fait, je trouve qu'elle a une vérité dans ce qu'elle me dit au cinéma, ce qu'elle me dit dans ses interviews. En tout cas, dans ce qu'elle a écrit ou dans ce qu'elle a joué, j'ai eu l'impression qu'elle m'a toujours dit quelque chose d'elle, qu'elle me disait une vérité qui m'a fait du bien et qui m'a aidée à plein d'égards. Et du coup, j'ai développé comme ça une passion pour elle, à tel point que comme j'avais pas pris de cours de comédie, etc., dans les premiers films que j'ai faits, je me disais un peu comment elle jouerait ça. Ah ouais. Et donc je l'imitais même un peu dans les premiers films que je faisais, en me disant je peux pas me tromper si j'ai sa musique. C'est intéressant ce que tu dis profite, c'est pas dans ton ADN. Non, parce que j'ai Alors que toujours t'es tendance kiffante, mais t'es pas une kiffeuse. Non, merci pour de me dire que je suis kiffante, c'est déjà ça de prix. Mais c'est pas que je suis pas une kiffeuse, c'est j'ai envie de faire kiffer. C'est juste que moi, il y a le doute qui m'anime aussi et qui est pas mal, parce que la remise en question, elle est nécessaire. Mais du coup, c'est vrai que je profite rarement, parce que je me dis, je remets en cause, je remets en question. Là, vraiment, sur ce tournage-là, avec Agnès, j'ai profité. J'ai profité d'elle. Ouais. Géraldine, j'ai un petit souvenir à te montrer. Ah bah alors. On était avec la meilleure, Leïla Bexi, Ouais. et toi, Ouais. à Cannes, et on cherchait un tropico dans un kebab. Voilà. Juste avant le tour, on vous met ça. Des grandes testeuses de kebab. On fait partie des guides Michelin du grec. Là, c'est un très grand kiff. J'ai toujours rêvé de faire ça. 3, 2, 1. Allez, ouais. Top grec, top grec. Allez. Ouais. C'est enroulé, c'est dans le papier. Waouh. Formidable. Et là, on est vrai, on s'assoit. Allez, On va s'asseoir. une canette. Est-ce que vous voulez une canette? Tropico. T'as vu toutes ces saveurs qui éclatent en bouche? D'abord les frites, après la mayo. Ouais, c'est vrai. Je pense que le jury peut délibérer. Alors? Vous êtes le meilleur. Messieurs, on voudrait vous féliciter, vous êtes le meilleur kebab de Cannes. Bravo. C'était un Cannes important, puisqu'on avait monté les marches pour célébrer le succès de Tout ce qui brille. Ouais. Et on avait été faire l'émission de la fameuse de Michel Denisot.
Et c'était le dernier live de Mélanie de Diams et elle nous avait demandé de venir faire les chœurs avec elle. Et donc c'était une soirée très particulière parce qu'après on a pu en plus aller manger avec toi et j'avais oublié que ça avait été filmé ça complètement. Ouais, on avait juste envie d'un kebab. On avait vraiment et on juste s'est envie retrouvés de dans ça. le même live. Moi j'étais dans une peluche, voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'était un moment émouvant. C'était la dernière fois que Incroyable. Mélanie était montée sur scène. Ouais, c'était et le super. kebab était très bon. En plus, Ça se voit. Ouais, en plus, très très bon, ouais, vraiment c'était très très bon. super. On embrasse Leïla très très fort, qu'on Ouais, aime et énormément Mélanie d'amour dans Click. Tu nous Et as fait Diamant aussi, on l'embrasse. Diams. Diams, Ah ouais, qui on fait embrasse. évidemment le Ramadan. Yes, effectivement. Ah, cette précision qui ne sert à rien. Rien. Ça have to look, Diams. On va parler TikTok dans un instant, mais juste avant Géraldine, le questionnaire de Click. Oui. C'est parti. Première question, le temps d'écran, Géraldine. Infini. Trop long, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est beaucoup 2 heures ou 5 heures, mais en tout cas, c'est beaucoup pour moi, donc infini. L'application la plus utilisée? Instagram. Mmh. Waouh. Sur quoi tu cliques en secret? Oh là là, les gars, sur toutes les Kardashians. Ah ouais. Non, Y je commence compris. par Kim parce que j'ai l'impression que c'est elle qui compte. Ouais. Et je ne sais pas vous C'est dire. la capitaine de l'équipe. Mais quoi Elle a le brassard, c'est elle. Je pars. Et en plus, c'est vertigineux parce que c'est des. Enfin, voilà. C'est une secte, donc voilà. Chloé, Kelly Jenner, Tous les cas, tout le monde, tous les tout le monde. cas. Ouais. Un clic qui te fait hurler de rire. Eh ben, on parlait de lui il y a pas longtemps, Squeezie. Allez, on regarde un extrait de l'imposteur. Ouais, super. Il y a une vague de 3 personnes qui viennent avec une supposée passion ou métier en commun. L'un des 3 est un énorme menteur. Et le menteur, il va falloir le dénicher. Et c'est le complice de l'un de nous 3. Donc il y a un de nous 3 qui se fait la tête. J'adore ce jeu. Il y a un de nous 3, il se fait la tête des 2 autres. Envoyez les 3 personnes. Envoyez les imposteurs. On peut accueillir notre premier ou première Ombreman. Alors en fait, Ombreman, c'est un art, c'est l'art de faire des ombres donc avec ses mains, comme pour les enfants, mais de façon professionnelle et artistique. Et il faut qu'on prenne une décision. Alors non, il va y avoir l'activité. Ah oui. Oh, Ah ouais, putain, ouais. Ah. Oh, il y a l'œil. Je suis C'est vrai triste ce que tu dis. d'annoncer en avance que l'un de vous est en train de baiser la gueule À l'autre. à l'autre. Et on va très vite savoir. Qui est l'imposteur? C'est moi. Comment ça va, Gilles? Non.